Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage un petit peu particulier où on va étudier l'évolution sentimentale d'une relation, de votre relation avec la personne de votre cœur. Alors, c'est une formule à choix, donc vous allez pouvoir ici choisir entre ces trois petits cœurs. Vous avez ici en première possibilité un cœur en cristal de roche. Vous avez ensuite en deuxième choix un petit cœur en améthyste chevron. Et vous avez en dernier choix ici un petit cœur en jaspe dalmatienne. Voilà. Donc, vous avez le temps de faire votre choix. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pendant que je prépare également les trois choix qui sont ici disponibles pour vous. Et on va voir au travers de ce tirage l'évolution de votre couple, l'évolution de votre relation. Alors on va pouvoir aborder, on va regarder déjà dans un premier temps les bases de la relation, sur quoi est basée la relation. On va développer ensuite le tirage par rapport à l'état de la relation actuelle, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, sur qu'est-ce que vous avez déjà traversé dans cette relation, qu'est-ce qui est à venir pour vous, quel pourrait être le conseil qui pourrait vous être donné pour cette relation, quelle sera l'évolution de la relation et quelle pourrait être l'évolution de la relation si le conseil est suivi. Donc on va aborder tous ces points-là, approfondir la question ici pour ces trois possibilités. Donc je vais maintenant préparer vos tirages. Donc voilà, les jeux sont faits. Alors, je vous représente une dernière fois les trois possibilités ici. Premier choix, le cœur, ici, en cristal de roche. Vous avez un tarot, vous avez le Line of Love et un petit Lenormand. Deuxième choix, le cœur, ici, en améthyste chevron. Vous avez pour ce choix un tarot, l'améthyste Love Oracle et un petit Lenormand. Et le dernier choix ici avec la jaspe dalmatienne, où vous avez un tarot, l'oracle Mathéès et un petit Lenormand. Voilà, donc on va commencer ici avec le premier choix. Je vais mettre de côté le deuxième choix et le troisième choix. Voilà. Donc nous commençons ici avec le cristal de roche. Alors, allons-y avec, pour commencer, les cartes du tarot. Alors, on a la première carte ici qui va représenter les bases de la relation. Donc on voit ici déjà que pour commencer, il y a à un moment donné, on va dire un blocage, je pense, ici. Un blocage dans la relation parce qu'avec cette carte-là, pour la base de la relation, il a été question à un moment donné d'une rupture de communication, d'une rupture avec l'extérieur, d'une notion aussi de lenteur dans l'évolution peut-être de la relation. En tout cas, au départ, on a envie que ça bouge, on a envie que ça avance, et puis ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il y a une notion comme ça de blocage ou de lenteur dès le départ par rapport à cette relation. Alors, on continue ici. Je vais toutes les sortir. Voilà. Bon. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, pour cette relation, on voit bien qu'avec ce 10 de denier, il y a quand même une notion de stabilité. L'idée, c'est que là, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans une dynamique de construction. Parce que si cette carte sort, dans ce qui se passe actuellement sur votre relation, eh bien, ça sous-entend que soit vous avez déjà
construit quand même quelque chose, même si au départ ça n'a pas forcément évolué très vite, où il y a pu y avoir des problématiques en termes de communication, mais on voit que là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une notion quand même un sentiment de sécurité dans la relation, ou alors vous avez bâti quelque chose dans cette relation, vous avez bâti, construit quelque chose. Ça peut être aussi une construction matérielle, financière. Il y a l'idée comme ça de se sentir soit dans la relation ou matériellement, de se sentir en sécurité. Là, avec cette carte-là, on a envie que ça dure, on a envie que ça dure longtemps, que ce soit stable, que ce soit solide et que ce soit durable. C'est une relation qui est importante pour vous. Là, ici, qu'est-ce qui est à dépasser dans la relation? On voit qu'avec ce 2 de denier, il y a besoin peut-être de composer avec l'autre, de composer avec ce qui se passe, avec les ressentis, avec il y a visiblement l'idée que pour que cette relation justement puisse continuer d'être stable, avec cette carte-là, il y a l'idée d'avoir quand même à composer avec tous les éléments, que ce soit des éléments positifs ou négatifs. Il y a l'idée ici de composer avec tous les éléments pour essayer, tenter de garder tant bien que mal un équilibre. Alors, donc là, il y a vraiment un besoin, parce que ça, c'est ce qui est à dépasser. Ça veut dire que là, vous vous sentez, c'est paradoxal, parce que vous vous sentez en sécurité dans quelque chose de stable ou dans quelque chose de construit, mais dans le même temps, ici, ce qui est à dépasser, c'est justement d'aller chercher un certain équilibre. Donc, il peut y avoir ici un décalage entre la réalité des choses et ce que vous ressentez au fond de vous. Voilà. Donc ça peut être aussi une relation qui dure depuis déjà très longtemps, dans laquelle vous vous sentez, c'est un petit peu la zone de confort, j'allais dire. C'est un petit peu la zone de confort. Ce qui est à dépasser, c'est justement d'essayer d'arriver à trouver un équilibre entre ces deux côtés, un petit peu, où on a cette notion un petit peu paradoxale. Ce décalage entre ce que vous ressentez et la réalité des choses. En 4e position, on a le conseil. Alors je pense qu'ici le conseil, ça va être vraiment soit d'être honnête avec vous-même, ou d'être... Il peut y avoir ici une problématique d'honnêteté, une problématique de confiance, visiblement dans la relation. Même si on est sur quelque chose de stable, de construit, à l'heure actuelle, aujourd'hui, il y a ici une forme d'hésitation. Alors ce 2 de denier, c'est aussi l'idée que peut-être vous êtes dans une situation relationnelle stable et construite, mais que dans le même temps, il y a quelque chose d'autre, il y a quelqu'un d'autre. Ça peut être une autre relation, mais ça peut aussi être le fait que il y ait des enfants, il y ait quelque chose ou quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous et qui compte aussi, qui a une place importante et que vous êtes amené à devoir équilibrer les choses, à devoir essayer de faire un effort pour que vous trouviez un certain équilibre entre ce qui est construit et peut-être potentiellement ce quelque chose d'autre. Parce que là, visiblement, il vous est demandé, nécessaire, de composer avec différents éléments, différents choix, différentes personnes, différentes possibilités, pour pouvoir garder un équilibre dans cette relation. Donc le conseil qui vous est donné, ici, ça va être d'essayer quand même d'aller au bout de quelque chose, et puis également peut-être d'être davantage au clair, par rapport à l'autre, ou peut-être vis-à-vis de vous-même, parce que cette carte-là va représenter peut-être le mensonge, ou le fait qu'il y ait des choses qui ne soient pas reconnues, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui... Voilà, on peut parler aussi de mensonges, de tricherie, ce genre de choses. Donc là, le conseil pour vous, ça va être justement d'essayer d'être le plus au clair possible avec l'autre, avec vous-même. Ça, c'est le conseil qui est donné pour la relation. Ensuite, on va regarder par rapport au conseil, si le conseil est suivi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ici, la situation, la relation va être beaucoup plus claire ici avec cette reine d'épée, parce qu'on parle aussi de communication. Donc je pense que vous avez quand même 3 cartes d'épée, 3 cartes de denier, donc c'est quand même une relation qui est extrêmement importante pour vous, mais qui vous fait quand même énormément cogiter. Il peut y avoir aussi ici l'idée qu'il y ait une problématique de communication qui est présente depuis le début. Voilà. Et là, on voit que si le conseil est suivi par rapport à ce que je vous ai dit, eh bien, on a cette notion de clarification, cette notion d'éclaircissement. Là, si vous êtes davantage au clair vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la relation ou vis-à-vis de la personne de votre cœur, eh bien, vous aurez la possibilité ici d'y voir beaucoup plus clair. La reine d'épée, ici dans cette position,
c'est le fait de ne pas se laisser influencer par l'extérieur, par peut-être cette situation, cette autre personne, ce avec quoi vous devez jongler en fait, hein, entre votre couple et autre chose, pour que l'équilibre reste, eh bien, ici, si vous suivez le conseil en étant davantage au clair pour la relation pour vous-même ou avec la personne de votre cœur, vous allez pouvoir ici clarifier la situation, y voir beaucoup plus clair. Et l'idée aussi ici, c'est que vous allez pouvoir ne plus vous laisser influencer par l'extérieur, par quelque chose ou quelqu'un qui fait partie de l'extérieur, une énergie tierce qui gravite autour de cette relation. Voilà. Donc là, le fait aussi d'être au clair vis-à-vis de vous-même ou de l'autre va vous permettre aussi, du coup, d'exprimer les choses de manière beaucoup plus claire. Voilà, parce que là, on voit que effectivement, à la base, c'est quand même une problématique de communication qui peut ou qui pourrait, quelque part, venir déséquilibrer le couple dans le fait que certaines choses ne sont pas dites, certaines choses ne sont pas exprimées. Donc on vous invite à les exprimer et ça va vous permettre de pouvoir à nouveau vous projeter avec cette personne, de faire des projets, d'entreprendre des démarches pour peut-être construire quelque chose de nouveau avec cette personne, pour vous engager de manière différente. Et aussi, vous trouverez également une plus grande fluidité ici en termes de communication dans cette relation. Alors, l'évolution ici de la relation, eh bien, on a le roi de denier. Donc, avec ce roi de denier, pour moi, je pense qu'il y a vraiment la notion, encore une fois, de construction. C'est-à-dire que cette relation, vous allez prendre conscience qu'elle a vraiment beaucoup d'importance pour vous, que c'est une relation qui déjà aujourd'hui est investie, est importante pour vous, dans laquelle peut-être vous avez déjà construit certaines choses. En tout cas, on voit qu'il y a quand même à l'heure d'aujourd'hui quelque chose de solide, même si les bases étaient un petit peu compliquées, mais on est quand même sur une notion de stabilité. Donc vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est venu perturber justement la stabilité de votre couple et qu'il va être question en fait d'en parler ouvertement, de ne pas avoir peur de dire ce que vous pensez à l'autre, de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous ressentez. On n'a pas de carte ici de coupe, hein, donc en termes d'émotion, de ressenti, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose à régler. Ou qu'en tout cas, il y a des choses visiblement à exprimer. Mais on va quand même ici sur quelque chose de stable, d'équilibré, de construit, on fait preuve ici de maturité. Donc pour moi, cette relation, elle évolue quand même positivement, j'allais dire, dans le sens où là, on consolide des bases, on consolide quelque chose et puis on clarifie ici les choses. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Voilà. Donc là, alors peut-être que vous êtes propriétaire déjà, hein, et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous tentez tant bien que mal de garder un équilibre parce qu'il y a quand même des considérations matérielles, il y a des considérations financières. Je remonte un petit peu les cartes parce que je vais être sûre que vous puissiez toutes les voir. Mais là, vous voyez, on a encore ce côté matériel, cette sécurité matérielle et financière. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qui, quels que soient les choix que vous pourriez faire, les décisions que vous pourriez prendre par rapport à cette relation, même si je vois quand même l'idée d'une évolution qui est constructive, mais que pour ça, il faudra exprimer certaines choses. Et vraiment être au clair, savoir exprimer les choses, ne pas avoir peur de dire les choses comme on les sent, comme on les ressent, comme on les reçoit. Là, on voit que il y a effectivement pour certains ou certaines d'entre vous, on a encore cette énergie tierce qui est présente, dans laquelle vous vous êtes investi à un moment donné. Et c'est peut-être ça qui a fait que vous avez perdu la communication ici dans votre couple, en tout cas qu'elle est ou qu'elle a été à un moment donné compliquée. Et je pense que les choses vont se clarifier. Voilà, les choses vont se clarifier pour quand même au final, réussir à construire, à consolider quelque chose de stable et de durable. Mais c'est vrai que là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se présentait à vous, et ce quelque chose, ça peut être soit, ça peut concerner le fait d'investir dans l'immobilier au sein de votre couple, soit ça va concerner la sphère professionnelle. Quoi qu'il en soit, ou alors c'est par rapport à
une relation triangulaire, c'est tout à fait possible également. On voit bien que, quel que soit ce que je viens de vous énumérer, il y a quelque chose qui se présente à vous et qui vous fait réfléchir, cogiter. Il y a... L'idée ici, c'est que je vois bien qu'il y a eu ici, on le voit très clairement, cette énergie tierce dans laquelle, dans laquelle vous vous êtes investi, que ce soit professionnel ou dans une relation parallèle. On voit que vous vous êtes investi dans cette relation et que c'est ça qui, à un moment donné, a créé une forme de confusion, qui a créé aussi peut-être des doutes, des questionnements. On voit bien que là, de toute façon, il y a eu une problématique de confiance. Alors, ça n'a pas été forcément dans cette relation-là. Ça peut être en lien à un passé, à une autre relation. Et c'est peut-être ça qui, aujourd'hui, perturbe votre relation actuelle. Mais on voit bien qu'il y a eu, à un moment donné, une problématique en termes de confiance. Là, je vois bien ici, on a le couple, avec ici quand même l'énergie positive. Donc, on voit qu'actuellement, vous êtes dans votre relation, dans quelque chose de bénéfique, dans quelque chose de positif. Avec la carte du trèfle, on parle ici du bonheur, de joie, de bien-être, d'équilibre. Mais il y a eu quelque chose, à un moment donné, qui est venu vous perturber. Ça peut être aussi des problématiques, des considérations... ça peut être des problématiques familiales par rapport à votre famille à vous, ou la famille de votre conjoint, ou de votre partenaire, de la personne de votre cœur. Peut-être que là, il y a l'idée que d'un côté ou de l'autre, vis-à-vis de la famille, les relations sont peut-être compliquées. On a peut-être du mal à s'investir vis-à-vis de la famille, de la sienne ou celle de l'autre, parce qu'il y a un manque de confiance. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, et on le voit bien ici avec cette énergie-là. Quelque chose a besoin d'être clarifié, parce que là, on peut parler de mensonge, on peut parler de quelqu'un qui peut avoir un comportement, j'allais dire, un peu fuyant, voilà. Et que là, il va s'agir d'assumer. Il va s'agir d'assumer quelque chose. On continue, ici, avec le Line of Love. On a encore le trèfle qui est présent. Oui, j'ai bien l'énergie tierce. Alors, ça peut être une personne, comme je le répète, ça peut être un travail, ça peut être une problématique professionnelle, ça peut être une relation triangulaire également, puisqu'on l'a également qui sort là. Donc là, il y a bien l'énergie tierce, il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre ici qui ressort. Et c'est ça qui est venu perturber la relation et qui fait que, en termes d'échange, de partage, de fluidité, de communication, on est sur la réserve. On se méfie, on fait attention à ce qu'on dit, à la manière dont on s'investit, voilà. Et ça fausse un petit peu les rapports. Et je pense que là, en termes d'évolution, quelque chose va clairement se clarifier, et il sera question de ne plus se laisser influencer par cette énergie peut-être tierce là, qui vous influence, j'allais dire, entre guillemets, négativement quand même, parce que ça crée le doute, ça crée la confusion. Là, on voit que dans l'évolution de cette relation, avec le trèfle, on a quand même ici la notion de complicité. Alors c'est vrai que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, et c'est cette rencontre ici, cette énergie tierce qui perturbe la relation, qui fait même que, à un moment donné, peut-être, à moins que ce soit arrivé vraiment au tout début de votre relation ici, mais on voit qu'il y a une énergie tierce qui crée en fait, qui a pu vous faire couper la communication avec la personne concernée sur ce tirage-là, la personne de votre cœur. Donc ce que je vois, c'est que là, dans l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur, vous allez avoir l'opportunité de prendre l'opportunité de prendre un petit peu de recul ici. Je pense que vous allez savoir réfléchir, analyser les choses, prendre le temps de la réflexion. Tout comme le roi de denier ici, en évolution de la relation, on a vraiment cette idée que là, on est face à quelqu'un qui a conscience de la valeur de cette relation, qui a conscience aussi de ses responsabilités, peut-être par rapport justement à votre patrimoine, par rapport à la maison, à un bien immobilier, une notion d'investissement aussi dans votre relation. Là, je pense que il y a quelque chose qui va être compris. Je vois quelqu'un ici qui va être capable en fait de faire preuve d'une grande maturité pour réussir à se distancier de la problématique et à lâcher prise un petit peu. C'est vrai que là, on a l'idée que quelque chose est mis en suspens à un moment donné. Alors c'est peut-être déjà le cas aujourd'hui, ou alors c'est quelque chose qui est à venir, mais on voit qu'avec la pause, on prend le temps ici. Alors ça peut être un break dans la relation aussi, mais on prend le temps ici de souffler un petit peu, on prend le temps de la réflexion, et puis on accepte aussi, là,
j'allais dire quelque part de prendre sur soi. Parce que cette relation, elle est quand même ici, on a encore la stabilité qui ressort. Donc il y a quand même quelque chose de solide. Il y a quand même quelque chose de solide, mais c'est vrai qu'il y a une énergie tierce qui rend les choses un petit peu pénibles, un petit peu difficiles, ou qui perturbe l'évolution de votre relation. Voilà. Alors là, on voit quand même on reste quand même sur une notion d'ancrage, de stabilité, de long terme sur la relation. Donc là, il peut y avoir à un moment donné un laps de temps dans lequel on se met un petit peu en retrait, on réfléchit, on analyse les choses, et puis pour pouvoir peut-être s'ouvrir différemment à l'autre, pour pouvoir revenir à l'autre dans la relation avec un peu plus de légèreté, un peu plus d'allégresse, et pour retrouver aussi peut-être des bons rapports, parce que on voit que là, en termes de communication, il y a quelque chose qui a été faussé à un moment donné. Mais on termine ici quand même avec la notion d'ouverture quand même. Mais c'est vrai qu'il y a certainement une tierce personne qui est impliquée dans l'évolution, qui a son importance, qui a une tierce personne qui a faussé un petit peu la donne dans votre relation-là. Mais je pense qu'il y a quand même ici des bases solides, et c'est ce qui fait que vous allez réussir, je pense, à communiquer, à retrouver une certaine fluidité dans vos échanges, dans votre manière de communiquer, dans le fait ici d'oser dire certaines choses, d'oser parler de certaines choses, de mettre carte sur table, et c'est ça qui va vous permettre de réussir, d'assumer certaines choses, et puis de retrouver cette stabilité peut-être aussi du départ, même s'il y a eu une problématique de communication, on retrouve ici cette notion de stabilité. Mais c'est vrai que là, vous allez quand même passer par une période, un laps de temps où les choses vont être un petit peu compliquées. Voilà. Donc voilà pour ce premier tirage pour vous qui avez choisi le cœur en cristal de roche. Voilà, alors on va passer au choix numéro 2. Hop. Vous qui avez choisi ici le cœur en améthyste chevron. Voilà. Alors, je vais disposer toutes les cartes. Voilà. Alors, les bases de votre relation. Donc on voit qu'à la base, l'un de vous, c'est peut-être beaucoup protégé. Alors on se protège de l'amour, on se protège de la souffrance, on se protège des risques, des prises de risques, on peut se protéger de beaucoup de choses. Mais je sens qu'ici, l'un de vous, au tout début de cette relation, a peut-être été fragilisé, fatigué, épuisé par quelque chose de particulier ou émotionnellement. En tout cas, là, la relation a commencé quand même sur une certaine fragilité parce que là, je sens quelqu'un qui se protège. Quelqu'un qui veut protéger ce qu'il a de plus vulnérable en lui-même ou en elle-même. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette notion comme ça on appréhende, j'ai l'impression. On appréhende. Alors, la relation à l'heure actuelle. Alors la relation à l'heure actuelle, on a ici le foyer, la famille, l'union, le couple, la stabilité pour le couple. Ici, il y a quelque chose de construit. Il y a, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas fondé de famille avec cette personne, c'est vraiment une réelle volonté ou c'est peut-être un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. Voilà. En tout cas, pour moi,
votre relation, elle est solide, elle est stable, et si vous n'avez pas créé de famille, fondé de foyer, bah, c'est vraiment quelque chose ici qui... Il en est question à l'heure d'aujourd'hui, voilà. Parce que cette carte-là, dans l'état actuel de votre relation, représente justement l'harmonie dans le couple, l'harmonie dans l'union, et le fait ici, et le foyer aussi, le foyer, la famille, donc il y a vraiment ici cette notion de grande stabilité. Ici, ensuite, on a la carte de l'empereur. Donc, il y a ici, peut-être, pour l'un d'entre vous, l'influence d'une personne qui a beaucoup d'importance et qui fait figure, j'allais dire, quelque part d'autorité. Donc peut-être que l'un d'entre vous, dans cette relation, a besoin de dépasser quelque chose par rapport au père. Alors ça peut être aussi par rapport à quelque chose de professionnel. On a des obligations ici, des obligations professionnelles et qui peuvent influencer la relation, les choix qui pourraient être faits. J'y reviendrai après parce qu'on parle ici d'un changement et quelque part d'une libération. Donc je vais y revenir après. Mais voilà, alors ça peut être aussi par rapport au père. Ça peut être par rapport au père, il y a quelque chose à dépasser, alors soit en tant que père, ou soit pour vous, en tant que femme, par rapport à votre la personne de votre cœur qui est père. Vous voyez, il y a vraiment ici le père qui ressort. Vous le posez après comme vous l'entendez par rapport à votre situation, par rapport à votre relation. Parce que moi, évidemment, je connais rien de votre vie. Mais là, voilà. L'idée aussi, c'est que il peut être question aussi dans ce qui peut ou ce qui doit être à dépasser sur la relation, ça peut être aussi ici l'idée d'avoir besoin de recadrer certaines choses, d'avoir peut-être besoin aussi de poser certaines limites. Voilà, donc vous le situez hein, comme vous l'entendez, d'accord? Si ça résonne en vous d'une certaine manière, c'est que c'est comme ça que ça se présente à vous. Ici, alors, le conseil pour la relation. Avec cette carte-là, ça va être l'idée d'être dans... Comment je pourrais présenter ça? Le conseil pour la relation, là, ça va être d'essayer peut-être aussi de tempérer un petit peu les choses. Alors, est-ce que c'est relié peut-être ici aux bases de votre relation? Parce que je vois quelque chose quand même qui a été assez intense. Quelque chose qui a été intense et dès le départ. Vous avez réussi à construire quelque chose de solide, mais je sens que dès le départ, il y a eu une certaine fragilité, ou en tout cas quelque chose qui a été vécu et qui a été vraiment extrêmement intense. Voilà. Et que là, il y a ce besoin peut-être, de cette nécessité de faire un peu le ménage ou de recadrer les choses, vous voyez, dans la relation. Et là, le conseil qui vous est donné, ça va être d'essayer peut-être de tempérer les choses, d'aller chercher l'équilibre, d'aller chercher le juste milieu, vous voyez? D'essayer d'être davantage, peut-être, connecté, d'être davantage relié à l'autre aussi, hein. D'accepter d'être dans une énergie aussi de pardon, dans une énergie de guérison. Parce que je pense que c'est par rapport ici aux bases en fait de la relation. Peut-être que là, il y a quelque chose à dépasser aujourd'hui. Accepter c'est vraiment cette notion de guérison, cette notion de rééquilibrage, cette notion de réharmonisation ou de pardon dans la relation, pour peut-être éviter une séparation, une possible séparation. Parce que je pense qu'il en a été question à un moment donné. Peut-être même que vous vous êtes déjà séparés. Vous avez été séparés à un moment donné, c'est possible. En tout cas, si ce n'a pas été le cas, vous en avez parlé, vous en avez discuté d'une possible séparation. Après, cette discussion sur cette séparation, c'est peut-être pas au sujet de votre rupture à vous, mais peut-être au sujet d'une rupture passée par rapport à une ancienne relation. Hein. En tout cas, le conseil pour vous, c'est vraiment la guérison par rapport à quelque chose qui a pu être rompu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce évolution de la relation si le conseil est suivi? Eh bien, vous avez le 9 de coupe. Donc, c'est vraiment la satisfaction quasiment absolue, l'accomplissement presque total sur le plan émotionnel, l'idée que là, vous réussissez quelque chose.
vous concrétisez quelque chose, c'est comme un vœu qui se réalise. Donc par rapport à vos attentes dans cette relation, si vous réussissez ici cette notion de rééquilibrage, cette guérison ou ce possible pardon qui est nécessaire, eh bien là, vous allez pouvoir pleinement vous réaliser, et concrétiser ce que vous souhaitez dans cette relation en étant tout à fait heureux, heureuse et accompli. Vous voyez ? Donc comment la relation va évoluer ? Vous avez le 7 de denier. Donc le 7 de denier ici, c'est une carte qui va indiquer peut-être l'heure du bilan. L'heure du bilan par rapport à tout ce qui a été construit, tout ce qui a été fait ensemble, tout ce qui a été investi aussi dans la relation. Avec cette carte-là, on est vraiment dans on est vraiment à l'heure du bilan en fait. Il y a quelque chose peut-être qui va vous pousser à évaluer les choses, à analyser la situation, à faire le point dans tout ce que vous avez donné l'un et l'autre, l'un vis-à-vis de l'autre ou dans la relation. Vous voyez ? Mais en tout cas, si vous suivez vraiment ce conseil par rapport au fait de vous relier davantage à l'autre, d'être davantage dans un certain équilibre, que ce soit personnel ou pour le couple, hein, pour la relation, il y a quelque chose à guérir hein, de toute façon. Soit c'est en vous, personnel, soit c'est par rapport à un vécu, par rapport à un passé, par rapport à une séparation. Il y a cette nécessité ici de guérir ce qui a besoin de l'être. Et qu'à partir de là, dans cette relation-là, vous allez être pleinement heureux, heureuse, épanoui. Vous passerez quand même ici par une phase de bilan, par une phase d'analyse, d'observation de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été dépassé aussi certainement. Et je pense que ça va certainement encore davantage consolider votre relation. Alors, ici, avec le petit Lenormand, on voit qu'effectivement, à un moment donné, il y a quelque chose qui a changé dans votre relation. Il y a eu beaucoup de douceur, une belle évolution, en fait, hein, de cette relation, et qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose de complètement inattendu. Alors, cette guérison, elle peut être aussi en lien à un changement important que vous attendiez, et qui ne s'est pas produit. Voilà, donc ces changements, ça peut être aussi par rapport à un déménagement, par rapport à une grossesse, par rapport à quelque chose qui a été attendu, en lien, en relation peut-être au foyer, à la famille, justement. C'est comme si, de manière complètement soudaine ou inattendue, quelque chose ne s'était pas produit. Voilà. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'on a cette notion d'ouverture. On a cette notion d'ouverture pour le couple. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette relation, elle est quelque part un petit peu à la croisée des chemins. Vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre. Il va être question pour vous de creuser, d'essayer de savoir, d'essayer de comprendre pourquoi le changement que vous attendiez, finalement ne s'est pas produit, qu'est-ce qui s'est passé. Et d'en discuter. Voilà. Donc l'idée, c'est de chercher à savoir, de chercher à comprendre et de discuter de tout cela. Voilà. Ça, c'est ce qui va quelque part définir ou ce qui définit déjà lors d'aujourd'hui les choix que vous allez faire et les décisions que vous allez prendre. Moi, ce que je vois quand même, c'est que la décision qui va être prise, je pense que c'est une décision constructive. C'est une décision positive parce que ici il y a vraiment la notion de les choses sont en train de changer, d'évoluer dans votre relation à l'heure d'aujourd'hui, et ça peut être pour certains d'entre vous, ces questionnements et ces choix, ces positionnements sont directement reliés au foyer, à la famille, à un possible déménagement, ou par rapport au fait de fonder une famille, par rapport au fait de peut-être de recomposer une famille aussi, hein. Ça peut être dans le cas d'une famille recomposée, hein, des considérations familiales au travers des enfants de l'autre, où on a des choses comme ça à décider pour que les choses se passent au mieux. Donc là, on voit que déjà, présentement, on a une notion quand même de changement, et pour moi, c'est un changement positif. Voilà. Il y a quelque chose qui évolue, qui va vous amener à prendre une décision, à faire un choix, et je pense que il y a quelque chose qui va enfin venir se confirmer. Ce quelque chose même que vous avez peut-être perdu par le passé dans cette relation, ou par rapport à ce changement qui n'a pas pu se mettre en place ou qui n'a pas pu se concrétiser. Voilà. Donc après, ça peut être, encore une fois,
pour certains d'entre vous, ça peut être en lien à une séparation ou à un changement qui n'a pas eu lieu. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on voit que là, dans l'évolution de la relation, il y a bien quelque chose qui va être décidé, quelque chose qui va être tranché, décidé pour un changement, et surtout un changement pour une meilleure relation, meilleure situation, pour qu'il y ait justement un rapprochement. Et pour moi, ça va être aussi certainement par rapport, encore une fois, au fait d'agrandir la famille. Ici, le foyer, la famille, les enfants, c'est quelque chose qui visiblement est extrêmement important. Et que vous avez des décisions à prendre par rapport à tout ça. Voilà. Ce que je peux voir aussi là, dans ce tirage, ça va être le fait de prendre un nouveau départ. Le fait de prendre un nouveau départ, donc effectivement, là, on voit bien qu'il y a... On prend une décision, il y a un changement qui s'impose, il y a un changement qui semble être nécessaire ici, pour que les choses puissent évoluer positivement dans la relation. Dans ce qui est à venir, on voit que il y a cette notion d'ouverture entre vous, cette notion de rapprochement, et cette notion aussi de clarté, de fluidité dans la communication. Donc ça, je pense que c'est ce qui vous porte aussi, et c'est ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer, et de consolider votre relation. C'est vraiment cette communication qui est présente, qui a pu être compliquée pendant un temps, par le passé, ou au départ de la relation. Il a pu être question à un moment donné d'une rupture de communication aussi dans la relation. Ça, c'est possible. On voit ici, avec l'oracle Améthyste Love, qu'effectivement, en l'évolution de la relation, on voit bien qu'il y a une certaine fragilité. Il y a quelque chose qui déstabilise, quelque chose qui est compliqué à vivre, compliqué à gérer. Avec cette carte-là, on traverse quelque chose de compliqué, on va parler d'épreuves, de difficultés qui sont rencontrées dans la relation, peut-être dans le fait de pouvoir justement approfondir les choses, aller, et il en est question également là, je vous l'ai dit ici avec le petit Lenormand, il y a quelque chose qui est à approfondir, quelque chose qui est à creuser, pour pouvoir trouver une certaine stabilité émotionnelle aussi dans la relation. Mais vous allez la trouver si vous suivez le conseil ici par rapport à ce qui est à guérir ici, parce qu'il y a une notion de guérison ici. Le conseil, c'est apaiser les choses ou retrouver une forme de guérison intérieure, une forme d'apaisement, de paix intérieure ici. Eh bien, vous arrivez au 9 de coupe. Donc, avec le 9 de coupe, c'est quand même un vœu qui finit par... là, il y a quelque chose à accepter, à digérer. C'est quelque part... C'est pas forcément le fait de faire un deuil, mais c'est le fait d'accepter quelque chose. Parce que si vous avez en carte conseil ce qui est à dépasser, la guérison, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré. Il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté ou pas digéré. Vous n'avez pas réussi à passer au-delà, à passer outre ou à contourner quelque chose qui a pu être compliqué. On a bien une difficulté ici. Par contre, alors pour certains d'entre vous, cette difficulté, c'est justement le fait de pouvoir approfondir les choses dans la relation entre vous ou dans ce que vous souhaitez construire à deux. Voilà. Peut être aussi question de dispute, de tension. On a ici, vous voyez, avec le 9 de bâton au départ et cette carte du feu qui est présente, on voit bien que dès le départ, il y a quelque chose qui est ou qui a été conflictuel. Ça peut être un conflit intérieur pour vous-même ou peut-être dans la relation. Voilà. Néanmoins, on voit qu'il y a beaucoup d'amour. C'est une relation vraiment profonde avec des sentiments très forts, mais il y a certaines difficultés effectivement qui sont traversées, qui viennent déstabiliser un petit peu la relation. Néanmoins, vous avez ici, vous êtes... Et vous le savez certainement en présence de votre moitié. C'est que vous savez ici que vous allez être en couple, vous allez fonder une famille, ou alors c'est déjà fait, mais en tout cas, vous savez que vous êtes fait pour continuer ce chemin ensemble, de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que, effectivement, il peut y avoir des tensions, des disputes, ou l'un de vous qui a un caractère un petit peu fougueux, ou l'un de vous qui est peut-être... assez directif, assez autoritaire, et il y a peut-être ici ce besoin justement de trouver davantage de fluidité dans la relation, dans la manière peut-être aussi d'aborder l'autre, d'être peut-être un petit peu, faire preuve d'un peu plus de souplesse, ça peut être ça également. Mais de toute façon, vous êtes en présence ici de votre moitié, on voit bien, vous êtes extrêmement connectés, il y a beaucoup d'amour.
beaucoup d'amour, et quels que soient les choix que vous ferez, il y aura toujours quelque chose pour vous garder ensemble et pour vous rapprocher l'un de l'autre, en fait. Donc voilà pour ce choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Hop. Alors, le choix numéro 3, pour vous qui avez choisi cette jolie petite jaspe dalmatienne. Voilà, je vais la poser ici. Allez, alors d'abord, ici, le tarot. Bon, ok. Ensuite ici, le petit Lenormand. Voilà, et l'oracle Mathéès. Bon. Alors, on a bien quelque chose qui perturbe votre relation et c'est quelque chose qui n'est visiblement pas exprimé. Parce que là, avec les cartes que je vois ici, on voit bien que il y a quelque chose qui est tenu secret ou quelque chose qui est refoulé, ou vous avez peut-être du mal à exprimer certaines choses, c'est possible. Hein. En tout cas, il va vous falloir pour cette relation, déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est que vous allez avoir besoin vraiment d'y croire. C'est très important parce que quel que soit ce que vous traversez et ce qu'on va aborder ici dans ce tirage, eh bien, il y a cette notion de foi, d'espoir, de croyance qui est extrêmement importante. On voit que là, vous avez traversé dans votre relation quelque chose d'extrêmement compliqué, je pense. Peut-être que il se peut même que vous ayez rompu à un moment donné. Il se peut que quelque chose ait fondamentalement changé pour vous dans votre vie sentimentale ou dans cette relation ici pour laquelle ce tirage est fait. Avec ce 3 de denier en ouverture de tirage qui représente ici les bases de la relation, sur quoi est basée votre relation, c'est l'idée d'avoir eu besoin dès le départ de se remettre en question, de remettre quelque chose en question. L'idée aussi, c'est que peut-être, encore une fois ici dans ce tirage, il y a l'idée d'une énergie tierce qui était présente au départ, au début de votre relation. Peut-être aussi des obligations familiales, quelque chose qui... ça peut être par rapport à des enfants, par rapport à... Il y a l'idée, moi je vois quelqu'un ici qui a, au début de la relation, qui a pu être un petit peu... a pu se sentir un petit peu coincé, ou par rapport à certaines obligations, des obligations peut-être familiales, ou surtout par rapport à des enfants. Voilà. Donc quelque chose, dès le départ dans votre relation, il a fallu se remettre en question ou remettre en question certaines choses. En tout cas, il en a été question. Après, c'est peut-être la personne de votre cœur aussi qui a remis en question certaines choses ou qui a remis tout de suite en question votre relation. L'idée, c'est qu'on voit que dès le départ, il a été question pour vous, dans cette relation, de fournir des efforts mutuels pour pouvoir faire évoluer la relation, pour pouvoir... consolider les bases de votre relation pour pouvoir construire quelque chose. Vous avez dû certainement fournir beaucoup d'efforts. Ici, l'état actuel de la relation, avec ce roi de denier, bon, on a quand même ici une notion une certaine stabilité. L'idée que votre relation, elle est en train de se construire, de se bâtir. On a quand même l'idée de quelque chose qui est solide, où on aborde ici la relation ou la future vie de couple avec une certaine maturité. On est prêt, on est prêt à construire, on est prêt à s'engager, on est prêt à s'investir dans la relation. Ensuite ici, qu'est-ce qui est à dépasser dans la relation? Donc qu'est-ce qui est à dépasser? Ce sont
bah, c'est peut-être quelque chose d'émotionnel. Ça peut être aussi, encore une fois, par rapport à quelqu'un de jeune, par rapport, encore une fois, à des enfants. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose à dépasser peut-être par rapport à une jeune personne. Soit c'est l'un de vos enfants que vous avez eu ensemble, soit c'est peut-être l'un de vos enfants à vous, ou l'un des enfants de la personne de votre cœur. Mais on me parle ici de quelqu'un qui est peut-être Poisson, Cancer ou Scorpion. Il y a quelque chose à dépasser par rapport ou concernant cette jeune personne. On peut parler ici, pour certains d'entre vous aussi, d'avoir... il y a peut-être une hésitation quant au fait d'officialiser les choses pour certains d'entre vous. Hein. Ce qui est à dépasser, bah, c'est peut-être de réussir justement à passer le cap de la communication, de passer le cap, à passer un cap supérieur, vous voyez. C'est comme si je sentais que l'un d'entre vous, peut-être... alors, il y a peut-être une différence d'âge, entre vous également, ça c'est possible, mais vous avez du mal à faire évoluer la relation parce que vous doutez, vous vous posez beaucoup de questions et que vous avez certaines appréhensions. Il se peut que vous ayez déjà eu une relation, pour certains d'entre vous, certains ou certaines, une relation avec quelqu'un qui était plus jeune ou plus âgé que vous, ça va dépendre hein, selon chacun, une relation dans laquelle il y avait une différence d'âge et ça a été très compliqué à gérer pour vous. Et que le fait de vous retrouver encore aujourd'hui dans ce schéma vous fait douter, vous fait vous poser des questions de savoir si la relation va pouvoir évoluer correctement, de manière fluide, sans que ce soit trop compliqué. Voilà. En tout cas, on voit bien l'énergie qui domine, c'est le manque de clarté. C'est aussi peut-être l'influence d'une énergie tierce, quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants ou quelqu'un avec qui la personne de votre cœur a eu des enfants, c'est possible. On voit que là, vous êtes perturbé par une énergie tierce et que ça ralentit la progression de votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le conseil pour la relation, eh bien, je crois l'avoir eu déjà pour un autre, le cœur améthyste, je crois, le cœur améthyste. Le conseil ici, c'est l'empereur. Donc avec cette carte ici, conseil pour le couple, bah, c'est savoir aussi faire preuve d'autorité, savoir s'imposer, savoir aussi mettre des limites, savoir exprimer ce qui ne plaît pas, ce qui ne convient pas, savoir être capable de contester, être capable de s'imposer, voilà. Poser des règles aussi, peut-être, dans la relation, par rapport à l'autre, par rapport à l'énergie tierce, ici, hein, s'il s'agit de la mère des enfants de la personne de votre cœur, ben, il y a quelque chose à clarifier par rapport à cette personne parce qu'elle tente de s'imposer. Elle tente de s'imposer, elle crée le doute et l'incertitude dans votre relation. Donc je pense que là, et d'ailleurs vous réussissez hein, à l'heure d'aujourd'hui, hein, vous réussissez, je pense, à clarifier les choses au travers de choix, de décisions. Là on prend des décisions fermes, des décisions définitives. On prend des décisions, on s'impose, on cadre les choses, on pose des limites hein, pour pouvoir faire évoluer cette relation, vous voyez, par rapport à l'énergie tierce. On ne peut pas tout accepter. On ne peut pas tout accepter. Donc là, effectivement, toute cette incertitude qui est arrivée dans l'évolution de la relation a créé des blocages, a créé des obstacles sur l'évolution de votre relation. Aujourd'hui, vous trouvez des solutions. On voit bien qu'il y a ici hein, une énergie tierce, et on l'a également ici avec la carte, avec l'oracle Mathéès. Hein. Il y a une autre personne, ou alors c'est une situation, ou quelque chose de professionnel, mais je ressens quand même une énergie tierce, une personne qui interfère dans votre relation amoureuse, et qui a certainement à un moment donné ralenti les choses. Ça a pu vous empêcher de faire des projets, de décider d'avoir un enfant, de décider d'emménager ensemble, tout ce genre de choses. Vous voyez, cette énergie ou cette personne a freiné vos projets de couple. Donc il s'agit pour vous en conseil de cadrer les choses. Et si vous suivez ce conseil, ici avec la reine de coupe, alors là, il y a une notion vous allez être... comment je pourrais dire ça? J'allais dire, vous allez être soudés, ça va souder vos liens, ça va les consolider, les renforcer, les approfondir. Il y a l'idée ici d'être totalement épanoui émotionnellement dans la relation amoureuse ici dont il est question. Il y a vraiment l'idée ici de vivre pleinement ces ressentis, ces émotions, parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu une certaine retenue dans les émotions.
dans le fait d'exprimer son amour, ses sentiments, que ce soit par rapport à la personne de votre cœur ou peut-être même aussi par rapport à ses enfants. Il y a une retenue parce qu'il y avait quelque chose ou quelqu'un qui s'imposait à vous, à votre relation, et qui l'empêchait d'évoluer correctement. Alors on voit bien qu'ici, on a cette notion, encore une fois, d'élévation, d'évolution, cette notion, quelque chose de très positif sur le plan émotionnel, sentimental, mais il va falloir toujours composer avec cette énergie tierce. Voilà. Donc, il va pas s'agir de l'évincer, mais plutôt de faire avec et de poser certaines limites. Que ce soit par rapport à un travail qui est trop envahissant ou par rapport à une ex-femme trop envahissante, ben voilà, il va vraiment s'agir ici de poser des limites, de s'imposer, de cadrer les choses et de les clarifier. Voilà. Mais il faudra toujours de toute façon composer avec. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Alors, ce que je vois également quand même dans l'évolution de cette relation, ça va être l'idée que il va être question de... On voit bien, vous allez réussir, au travers de décisions que vous prendrez, vous allez réussir à faire en sorte que cette relation se porte mieux, parce qu'elle a pu être un petit peu mise à mal pendant un temps. Et que là, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue pour vous dans la vie sentimentale, où on arrive au bout de quelque chose qui a peut-être été quand même éprouvant. Voilà, compliqué. On s'est senti un petit peu coincé. À ne pas pouvoir faire, dire, penser, ressentir ou projeter tout ce que l'on veut. Il y a vraiment ce sentiment d'être un petit peu à l'étroit dans la relation peut-être, ou par rapport à cette énergie tierce qui s'est imposée à vous, à votre relation. Là, on voit que vous allez trouver des solutions. Voilà. Mais pour ça, il faudra se positionner. Il faudra vraiment décider, se positionner, faire un choix aussi pour certains d'entre vous. Si vous êtes dans une relation triangulaire, il y a quand même l'idée d'une certaine stabilité aussi sur le plan matériel et financier, et que il y a quelque chose à dépasser, peut-être par rapport à l'énergie tierce, qui est une personne peut-être avec qui vous avez une différence d'âge. Bon, voilà, il va falloir ici clarifier les choses. On le voit avec la carte également des nuages. Quelque chose a besoin d'être clarifié pour votre équilibre émotionnel, pour votre vie sentimentale, pour qu'une évolution positive puisse avoir lieu. Mais j'ai l'impression que là, on continue quand même à faire... avec l'énergie tierce est toujours présente, même dans l'évolution de la relation. Donc là, on a quand même ici, au final, l'évolution de la relation, il y a toujours le couple. Le couple est toujours présent, vous voyez. Avec le 2 de coupe, on parle bien d'union, d'harmonie, retrouvée, peut-être aussi si elle était perdue à un moment donné. Voilà. Mais on se réinvente, on s'ajuste à l'autre, on va chercher cet équilibre, et puis on le trouve. Voilà, c'est le 2 de coupe, c'est vraiment la paix retrouvée au sein du couple après avoir traversé quelque chose de peut-être de tumultueux, quelque chose qui a pu générer du chagrin, de la tristesse ou des blocages émotionnels. Où là, je pense que on réussit à dépasser quelque chose qui a été compliqué à gérer. Ça peut être aussi tout simplement des jalousies, des problématiques de confiance ou de jalousie dans une famille recomposée, par exemple. Ici, bon, on a quand même ici, en évolution de la relation, on a la carte de l'amour. Donc, il y a bien ici, on parle bien de sentiments qui sont positifs, on parle d'amour, on parle de partage ici, de quelque chose qui est mutuel, qui est partagé, et que pour que la relation évolue positivement avec cette carte-là, pour qu'il y ait une amélioration, que les choses avancent, il va vous être nécessaire ici quand même d'y croire vraiment profondément, parce que là, vous avez quelque chose à traverser. Il se peut, là, que l'on me parle quand même de sentiments qui sont bloqués, ou d'une séparation, d'une rupture, ou quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez, là, il y a un chagrin. Il peut y avoir une rupture, une séparation, à un moment donné. Voilà. En tout cas, il en est question. Peut-être que vous vous posez justement la question de savoir vers qui vous allez si vous êtes dans une triangulaire. Bon, on termine avec le couple, donc je vois pas de séparation à venir. Peut-être qu'il y en a d'ailleurs déjà eu une par le passé. Vous vous êtes peut-être déjà séparés, remis ensemble, et que là aujourd'hui vous traversez peut-être quelque chose de tumultueux qui vous ramène encore à peut-être cette séparation qui s'est déjà produite, qui a été difficile aussi peut-être. Voilà. Il va vous être nécessaire ici d'y croire. Voilà, vraiment. Cette carte de la prière va représenter le fait d'avoir la foi et d'espérer
une évolution positive. Voilà, c'est très important parce que ça fait une bonne partie du travail, parce que quand on est dans cette notion d'espoir, qu'on ne perd pas espoir, on reste dans une dynamique, dans une énergie qui est positive autour de soi, et on attire à soi des éléments, des événements qui seront positifs. Là, on voit qu'effectivement, on a encore l'énergie tierce. Il y a des sentiments qui sont présents. On voit que il y aura quand même ici quelque chose qui va progresser, qui va avancer, qui va évoluer par rapport ici à quelque chose qui est tu, par rapport à quelque chose qui n'est pas exprimé, qui est peut-être refoulé, quelque chose aussi peut-être qui est caché, dont on ne parle pas, dont on ne veut pas parler. L'idée aussi, c'est que là, on a une notion peut-être d'évolution pour certains d'entre vous, d'évolution de la relation qui est concernée par votre tirage sur la période de l'hiver. Donc là, je vous fais ce tirage le 7 octobre. L'hiver, c'est à partir de fin décembre. Vous voyez, donc là, fin décembre, on a une élévation, une évolution, une progression positive avec ici quelque chose qui va changer. Il va y avoir du mouvement. L'idée, c'est que peut-être que vous allez prendre vos distances par rapport à cette énergie tierce. Vous ou la personne de votre cœur allez prendre certaines distances avec cette énergie tierce qui peut ou qui a pu perturber l'évolution de votre relation à vous par rapport à ce qu'on a vu dans ce tirage. Donc voilà pour vous, bah, écoutez, j'espère que tout ceci résonne en vous, j'espère que ces différents tirages vous ont plu. Si vous avez regardé les trois, c'est possible, hein, vous aviez très bien pu choisir les trois, c'est possible également de pouvoir regarder les trois et de piocher ce qui vous parle, ce qui résonne en vous dans chacune de ces trois propositions. Voilà, en tout cas, merci à vous, merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.